Salam alaikum chers étudiants, chères étudiantes. J'espère que vous allez bien. On va s'intéresser au TP numéro 3, donc, dans lequel on va étudier un système en boucle ouverte sans correction. Après, on va le corriger en utilisant le correcteur proportionnel. Donc, on va voir comment on va régler la constante de K pour satisfaire certaines caractéristiques du cahier de charges demandé. Donc ici, vous avez un système T en boucle ouverte qui est égal à G fois H. La fonction G est définie par 1 sur 1 plus taux P, avec taux égal à 10 secondes. Et H, c'est un système deuxième ordre avec M égale à 0,5 et oméga 0 égale à 1. Donc on va commencer le travail demandé. Donc ici, il demande de commencer le programme par clear, all, close, etc. Donc je l'ai déjà fait. Donc à chaque fois qu'on commence un programme, on doit utiliser ces trois lignes. Donc ici, il demande de décrire. Donc à chaque fois, on va suivre les instructions demandées à remplir notre programme. Donc ici, donc, vous avez G et H. On va les définir séparément en utilisant la commande TF de MATLAB. Okay. Puisque ici vous avez des constantes ou bien des paramètres taux oméga 0 et M avec des constantes, donc on va définir les deux fonctions de transfert sous forme générale. Donc je dois donner ces paramètres à l'avance. Donc taux, donc je vais mettre taux, parce que j'ai une fonction qui s'appelle T, donc je vais mettre ici taux avec T A U égale à 10 secondes, 10 point virgule. L'autre paramètre oméga 0 qui est égal à 1 radian par seconde, donc 1, sans mettre les unités bien sûr, M égale à 0,5. Je mets le point virgule et je commence par saisir les deux fonctions de transfert G et H. Donc G qui est égal à TF bien sûr, entre parenthèses. Donc G1 comme gain sur le numérateur. Et ici, donc, puisqu'il s'agit d'un produit, donc soit que vous devez développer P fois 1 plus taux P et vous remplissez cette partie par les coefficients. On commence par le coefficient de la première, bien la grande puissance, soit que vous utilisez la commande conv. Donc conv ici, donc j'ai un produit entre P et 1 plus taux P. Donc j'ai comme coefficient pour la première partie. Donc, je prépare les places. Donc, pour la première partie, j'ai 1 et 1, 0. 1, espace 0. La deuxième partie, j'ai taux pi plus 1. Je mets le taux, espace 1. On passe à la deuxième fonction de transfert h, qui est égale, même chose tf. Donc ici, donc, j'ai utilisé la forme canonique de la fonction h. Donc j'ai mis ici 1, donc j'ai h qui est égal, j'ai divisé par oméga 0 au carré. J'ai 1 sur 1 plus 2m sur oméga 0 plus p sur oméga 0 au carré. C'est-à-dire que j'ai comme coefficient 1 sur oméga 0, deuxième oméga 0. Même chose ici. Et le 1. Donc je mets parenthèse. Donc toujours j'ai 1 sur le numérateur. Ici donc sur le dénominateur j'ai 1 sur oméga 0 au carré espace 2 fois m sur oméga 0 et enfin j'ai le 1. Voilà les deux fonctions de transfert. Donc T, la fonction de transfert en boucle ouverte, est égale à H fois G. Donc j'ai T qui est égal, soit que vous utilisez, comme déjà indiqué ici, soit que vous utilisez le produit, l'opérateur étoile, ou bien séries pour définir T. Donc T est égal à séries G virgule H, ou bien directement c'est G fois H. Étoile
H, point virgule. Sinon, je peux me permettre le point virgule pour que T s'affiche sur le command window. De cette façon, j'ai défini ma fonction de transfert T, la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, ici, ils disent, ou bien ils demandent de donner les pôles de T et de les représenter dans le plan complexe. Si on veut chercher les pôles, donc je vais déclarer vecteur des pôles de T, donc ce vecteur, c'est pôle qui est égal à pôle de T. Donc, je peux voir à quoi égale les pôles de cette fonction de transfert. Donc, voilà ma fonction de transfert. Voilà ici les pôles. Donc, j'ai combien de pôles? Donc, j'ai 4 pôles. Donc, c'est système deuxième ordre, plutôt quatrième ordre. Donc, le premier pôle est égal à 0. Et vous avez 3 pôles avec des parties réelles qui sont négatives. Donc, il s'agit d'un système qui est en boucle ouverte et qui est instable parce que ça possède, bien la fonction de transfert possède un pôle qui a une partie réelle supérieure ou égale à 0. Donc il s'agit ici d'un pôle qui est nul, un pôle à l'origine. Donc vous avez un système qui est instable en boucle ouverte. Je peux même tracer comme si déjà bien représenté les pôles dans le plan complexe en utilisant la commande pôle 0 map pzmap de T. Ok, donc ici, s'il vous plaît, puisqu'on va tracer plusieurs courbes, donc je commence par figure 1, je mets figure 1 avant la commande pôle 0 map, comme ça, et je lance. Voilà la figure. Donc on a dit qu'on a 4 pôles. Un pôle qui est à l'origine, voilà, qui est égal à 0, 0. Un autre pôle qui est égal à moins 0,1, c'est moins 1 sur taux. Donc les deux pôles complexes, parce qu'il s'agit d'un système deuxième ordre avec m égale à 0,5, et ce système nous a donné deux pôles plutôt complexes, mais avec des parties réelles. Ce sont deux pôles qui sont complexes et conjugués. Donc vous avez la même partie réelle qui est négative, moins 0,5. Donc ici, il y a un problème pour ce système. Le système il est instable parce qu'il possède un pôle qui est à l'origine, qui est égal à 0. Donc, je peux savoir qu'un système il est instable par chercher ces pôles, c'est-à-dire utiliser la commande pôle de ce système, comme on a déjà fait. Donc, le MATLAB va nous donner tous les pôles. Il va voir la partie réelle de chaque pôle pour dire est-ce que le système est stable ou non. Soit que je utilise la commande pzmap pour tracer ces pôles sur le plan complexe et voir est-ce que ce sont des pôles qui sont sur la partie négative de la partie réelle ou bien sur l'autre partie pour voir est-ce que le système est stable. Donc ils disent de confirmer donc la question précédente, c'est-à-dire de vérifier est-ce que vraiment le système est instable en utilisant la commande, ou bien en observant la réponse indicielle de ce système. Je reviens donc au programme. Donc j'utilise, je prépare une autre figure, CTRL-V, figure 2. Donc je vais utiliser step, la commande step pour tracer la réponse indicielle du système T. Donc mais sur 30 secondes. Donc soit que j'utilise comme ça, step de T,30, soit que je mets ici une base, bien un intervalle de temps T,
qui est égal à 0, 2 points, avec le point 0, 0, 1 par exemple, 2 points, 30. Je mets le point virgule comme ça, et j'utilise ici, au lieu de t,30, donc je peux l'utiliser, ou bien utiliser l'autre façon, t, avec t, il a comme valeur max égale à 30. Je lance le programme pour voir la réponse indicielle de ce système, pour vérifier est-ce que exactement on aura la même chose. Donc ici, donc, on a la réponse indicielle. Donc pour une réponse indicielle, vous avez comme entrée un échelon. Surtout avec la commande MATLAB, il utilise l'échelon unitaire, c'est-à-dire je donne 1 à l'entrée et voilà que je reçois un signal, bien une réponse qui tombe vers l'infini. Donc un système qui diverge. J'ai donné une entrée bornée qui est l'échelon unitaire et j'ai reçu un système qui diverge. Donc il s'agit d'un système qui est instable. Donc si je donne une entrée bornée et je reçois une sortie bornée, il s'agit d'un système stable. Si je donne une entrée qui est bornée et je reçois un signal, bien une courbe qui diverge, c'est-à-dire que le système il est instable. Donc ça confirme exactement le même résultat que le système il est instable. En traçant BOT, mais sur un réseau de 10 puissance moins 3 jusqu'à 10 puissance 2, bien sûr, jusqu'à 100. Donc ici, donc, soit que vous utilisez, donc je prépare oméga qui est égal à log space, entre parenthèses. Donc ici, je commence par 10 puissance moins 3, donc je commence par moins 3 jusqu'à 10 puissance 2, donc 2, virgule, par exemple, je prépare plusieurs points, je mets le point virgule. Et ici, donc, je mets figure, exemple 3, figure 3, BOD de t, virgule oméga. Donc, soit que vous utilisez comme ça, t, virgule oméga, soit que je peux utiliser l'autre façon. Donc, je commence par 10 puissance comme ça, 10 puissance comme ça, 10 à la puissance moins 3 comme ça. C'est une autre façon pour tracer BOD sur un intervalle bien défini jusqu'à 10 à la puissance 2 comme ça. Soit j'utilise, donc je reviens à la première, je préfère la première façon d'écriture. Donc les deux façons, donc vous allez, avec les deux façons, vous allez avoir le BOD tracé sur l'intervalle donné. Donc pour cette question, donc après le traçage, donc je dois définir les pentes à l'origine, c'est-à-dire en basse fréquence, haute fréquence, et les brésures, les fréquences ou bien les pulsations de brésure et les déphasages correspondant, bien sûr, en basse fréquence et haute fréquence. Je trace. Voilà, donc je dois mettre grid. Donc j'ai déjà préparé la courbe, donc pour mieux tracer, pour mieux expliquer les choses. Donc vous avez un système qui est en boucle ouverte, donc l'entrée et la sortie avec t égale à g fois h. Donc vous avez un système de quatrième ordre. Donc vous avez comme pente moins 1, donc on commence par 1 sur p, et après donc vous aurez un autre moins 1, donc moins 2, après qu'on passe le 1 sur taux, c'est-à-dire 0,1, et après 0,1, vous aurez un autre moins 2 qui s'ajoute, donc vous aurez moins 4. Donc en basse fréquence, vous aurez moins 1, c'est-à-dire moins 20 décibels par D4, et en haute fréquence, vous aurez moins 4, c'est-à-dire moins 80 décibels par D4. Vous aurez comme phase, donc je peux vous montrer ça avec le diagramme de Bode avec les asymptotes. En basse fréquence, vous aurez moins pi sur 2, moins 90. En haute fréquence, vous aurez
moins 360. Et vous avez les mesures de fréquence, ça correspond aux pulsations après lesquelles la pente change. Donc ici, vous aurez sur 10 puissance moins 1, c'est-à-dire 0, 1, c'est 1 sur taux. Et après, le oméga 0 qui est égal à 1. Donc, on peut confirmer ça sur le bot qu'on a obtenu. Donc pour obtenir les pentes en basse fréquence et haute fréquence, donc je vais prendre 2 points sur une décade sur la basse fréquence et 2 points sur la haute fréquence. Bien sûr sur une décade. Donc si je prends la première, bien le premier point, voilà, j'ai 60 décibels. Le deuxième point, je vais le prendre sur l'autre décade. J'ai 40. Donc j'ai 40 moins 60. Ça va être donc moins 20 décibels sur une décade. Si je vais prendre 2 points sur la deuxième décade, donc j'ai ici moins 100. Donc si on voit bien, on vérifie bien, donc on aura mis moins 100 à 10. L'autre point, sur l'autre point, j'ai moins 80. Donc j'ai moins 180, moins 100 qui est ici, sur une décade, donc ça va être moins 80 décibels par décade. La même chose en basse fréquence, donc j'ai moins pi sur 2, bien moins 90 degrés en basse fréquence comme asymptote, donc et sur le haute fréquence, j'ai moins 360 degrés en haute fréquence. Ici, donc les présures, ça se trouve où? Donc ça se trouve ici. Donc delete. Donc ça se trouve ici. Donc c'est pas très clair ici parce que la pente ça va changer de moins 1 à moins 2. Vous avez une vraie présure lorsqu'on change de moins 2 à moins 4. Je reviens à MATLAB. Ok, donc de cette façon on a répondu à cette question. Ici donc ils disent est-ce qu'on a la chance, donc puisqu'on a trouvé que le système il est instable, est-ce qu'on a la chance de boucler le système, de le trouver unitairement bien sûr, pour avoir un système qui est stable en boucle fermée. Donc on peut vérifier ce résultat, donc soit qu'on examine le bord de T pour voir est-ce qu'on aura une solution. Cette solution, ça va vous donner un système qui est stable en boucle fermée, soit en examinant Nyquist, soit qu'en examinant la marge de phase, marge de gain, donc BOD. Donc on va utiliser la commande margin. Donc margin, ça vous donne le même résultat que BOD, donc margin, exactement. Oui, donc oui. T4, figure 4. Donc on va voir les marges de phase, marge de gain. Donc vous aurez marge de phase qui est négative et marge de gain qui sont négatives. Donc ici, donc on ne va pas réussir à avoir un système stable en bouclant le système T unitairement. Donc parce qu'on a obtenu des marges de phase et les marges de gain qui sont négatives. Donc ici, si vous examinez donc à quoi est égal
le oméga pour, je reviens. Donc ici, oméga qui donne le moins 180 est égal à une valeur, sa valeur égale c'est mieux que je l'examine sur bot parce que j'ai utilisé le oméga. Avec le oméga, donc ça va me faciliter la tâche. Donc j'ai obtenu le moins 180 pour une valeur. Donc combien? Pour oméga égale à 0,303 radians. Donc, et pour le 0 décibel, on l'a obtenu pour quelle valeur? On va voir. Et je dois chercher le 0 décibel. Ça se trouve là. Ici. Donc, par exemple, pour cette valeur. Donc, le 0 décibel, ça se trouve donc à une valeur de 0,300 et quelques. 315. C'est supérieur à oméga qui donne le moins pi. Donc, dans ce cas, le système sera instable en boucle fermée. Donc, si vous trouvez que le oméga qui donne le 0 décibel il est supérieur à oméga qui donne le moins pi, donc vous aurez un système qui sera instable en boucle fermée. Si vous aurez l'inverse, si oméga qui donne le 0 décibel est inférieur à oméga qui donne le moins pi, à ce moment-là, le système sera stable en boucle fermée. Puisqu'on a trouvé le résultat inverse, donc notre système sera instable en boucle fermée. Donc on examine aussi le Nyquist de ce système. Donc, CTRL V, donc 5, Nyquist D. 100 mètres cubes. Examinons donc la figure 5 pour voir est-ce qu'on aura un système qui est instable en boucle fermée. Donc ici, vous avez comme ça, puisque le pôle, vous avez un pôle qui est instable, qui est égal à 0, donc vous pouvez fermer ici. Vous aurez une fermeture de 0 moins 1, 0 plus dans le sens trigonométrique. Donc, examinons où se trouve le moins 1. Ici, donc, puisque le système possède un pôle qui est égal à 0, donc le système il est instable en boucle ouverte, c'est-à-dire que je dois utiliser le critère de Nyquist pour voir est-ce que le système en le bouclant, en boucle fermée, est-ce qu'il sera stable ou bien non. Donc, pour que le système soit stable en boucle fermée selon le critère de Nyquist, je dois avoir un tour autour de moins 1 dans le sens trigonométrique où se trouve le moins 1. Donc je dois voir ici le point rouge c'est le moins 1. Donc ici donc vous avez le sens horaire autour de moins 1. Donc si le moins 1 se trouve dans l'autre partie ici, vous aurez un système qui est stable en boucle fermée. Puisque le moins 1 se trouve ici, donc vous avez un tour dans le sens horaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas un tour dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire n égale à 0. Le système il sera instable en boucle fermée. Ok. Donc, on a vérifié avec donc on a obtenu des marges de phase, marges de gain qui sont négatives. Le système sera instable en boucle ouverte, fermée plutôt. On a vérifié à partir de bord qu'oméga oméga qui est dans le 0 décibel il est inférieur à oméga qui donne le moins pi, moins 180, et on a aussi vérifié à partir de Nyquist que le système sera instable en boucle fermée. Donc on va même vérifier, on va boucler le système et essayer
réaliser le bouclage feedback. Donc on va boucler le système T unitairement et à partir de la réponse initiale, on va voir est-ce qu'on a exactement un système qui est instable en boucle fermée. Donc j'appellerai F, c'est le système équivalent feedback back de T, virgule 1. Donc sans mettre le signe parce que feedback, ça donne directement le bouclage négatif, comme ça. J'ai F. Et je mets figure, par exemple, figure. Je vais voir, on est arrêté à figure 5. Donc, copier, coller la figure, figure 6. Donc 5, 6 maintenant. Step. Donc, je peux tracer F. Donc F, je ne trace pas T, je trace F. F, c'est la fonction de transfert en boucle fermée. F, virgule T, ou bien virgule 30. Voilà. Je peux même changer. Vous avez un système qui n'est pas clair, donc je mets par exemple ici 100,100 pour s'affiche sur 100 pour mieux voir la réponse indicielle de ce système qui est bouclé unitairement. Oui. Même je mets 300 pour mieux voir. Voilà. Donc, vous avez un système qui est oscillatoire et qui n'est pas oscillatoire amorti, qui essaye de se diverger. Donc, l'amplitude ça commence à augmenter avec le temps. Donc, il s'agit d'un système qui est instable. Donc, même si on a bouclé le système de T unitairement, on n'a pas réussi à avoir un système qui est stable en boucle fermée. Donc, on doit penser à corriger le système. Donc, on doit corriger en utilisant un correcteur proportionnel. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Inch'Allah. Salam alaikum.